Bon, pour me capable de répondre à la question que vous posez sur des missions de président américain Joe Biden de course électorale là. Donc, monsieur qui était course électorale là au profit de la vice-présidente Kamala Harris. Et ça apparaît comme une surprise pour un peu le monde. Parce que depuis quelque temps, les conditions de santé mentale du président Joe Biden a descendre. Et la PC fait des efforts, mais il commence à perdre lucidité et à son âge, parce que son octogénaire que lié. Bon, il était capable octogénaire, mais il est capable plus lucide, mais à ce niveau, il y a pile pression, surtout pour le président des États-Unis d'Amérique, même les qu'on est capable de considérer la présidence aux États-Unis comme quelque chose de mécanique, tout le est en place déjà. Il a opéré de manière automatique, mais c'est une grande responsabilité tout, grande pile pression, et parfois, à plusieurs reprises, nous, le président malade, il est tombé, donc, le président n'est pas capable de camper devant un personnage, tant que Donald Trump, qui est très très habile, même si M. Donald Trump n'est pas un jeune garçon, c'est vrai, mais il montrait qu'il est très très agressif en politique et nous pas croire que après premier affrontement, nous sommes capables de dire ils ont gagné. On a parlé de premier débat que vous avez gagné, et ça va faire longtemps, eh bien, notez que performance et président Biden n'est pas réellement quelque chose d'agréable et pas quelque chose d'intéressant. Et il y a même des fanatiques, et des démocrates qui sont plaignés dès que le président montrait à partir de ce débat que l'IPA gagnait réellement et encore cette capacité pour le capable, il pas gagner verbe ça, charisme ça, éloquence ça, pour le capable, défaite plus capable en battre et monsieur et Donald Trump, pour le capable vaincre monsieur Donald Trump. Alors, ça n'a pas une surprise pour nous parce que des deux côtés, tant du côté du parti des démocrates et aussi bien des républicains, quand pile pression qui t'a faite pour demander au président pour capable démissionner. Mais ça qui est intéressant, c'est que le président, avec le monde qui dans son entourage, il a choisi pour faire le 21 juillet. Donc on est ça 21 jeudi. Les nous rentrons dans 21, nous venons que c'est un chiffre mystique. Et je dis c'est dimanche, on a dit dimanche 21. Et alors, nous avons parlé du soleil. 21, et gagner les esprits de lumière, ils ont toujours accordé sur le chiffre 21. C'est ça que fait par exemple, même dans l'époque des Taïnos, à l'exception du Kassika du Zaragua, et bien l'autre Kassika c'était 21, les Taïnos qui ont été gagnés. On a parlé de 21 sous chefferie. C'est ça qui fait que dans la tradition occidentale, là, il y a 21 et tant qu'on parle de 21 coups de canon, et même dans le vaudou, nous gagnons 21 enchants. Et donc, le chiffre 21, il vient représenter, nous sommes capables de dire, la perfection. Et la perfection, on a gagné 7, 7, 7, 7 multiplié par 3, donc le haut, le milieu, le bas. Donc, il vient représenter l'absolu. On nous dit l'absolu. C'est ça que 21 représente. Et je vous dis, c'est dimanche. Et puisque les États-Unis, en tant que nation, État-nation, les vibrer sur le Soleil et Mars, les esprits du Soleil, les esprits martiens, et c'est ça que, par exemple, où est que c'est les mardis, on a toujours fait élection aux États-Unis d'Amérique. On a parlé de mars, on a parlé de mardi. Même aux États-Unis, c'est les vendredis que vous payez. Et régulièrement, c'est les ça touché leur salaire.
Et vendredi, on a parlé de Vénus, les esprits vénusiens. On a parlé de Friday, on a parlé de Freda. Friday, c'est là, c'est dans Freda le mot Friday sorti. C'est Freda en tant qu'esprit de l'eau qui balle prospérité matérielle. Donc, en pile, ça qu'a fait dans les pays occidentaux, ils ont fait, ils chita sur une question mystique, sur une base mystique, ils sont capables de faire. Et nous pensons que ce n'est pas une coïncidence du fait que c'est jeudi, hein, dimanche 21 juillet. Et pour mon capteur d'émission, ça, et après 21 juillet 2024, nous sommes capables de dire dimanche 21 juillet, ça veut dire pile bagaille. Dimanche qui est Sunday, le jour du soleil, et nous avons tout 21 tout, encore une fois que esprit lumière, esprit soleil, yo raccordé sur le chiffre 21. Donc ça a une grande importance sur le plan mystique. Alors, Mounio qui fait ça, qui fait président américain Joe Biden et céder place et comme candidat encore pour un second mandat à la présidence et pour passer maillère à Madame Kamala Harris, la vice-présidente actuelle, et pour entrer dans le course électoral à la présidence, eh bien, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. C'est un calcul qui fait, un calcul mystique qui fait dans la question ça, dans la décision ça. Maintenant, est-ce que la dame Kamala Harris, ancienne sénatrice de Californie, actuelle vice-présidente, capable présidente aux États-Unis d'Amérique? Bien sûr, certainement, mais la société américaine, son société qui chita sur le sexisme et la discrimination contre les femmes jusqu'à présent, même si la société a entré dans une étape de maturité, mais toujours gagné une discrimination contre les femmes. C'est la misogynie qui est en vogue aux États-Unis. Il y a des gens qui parlent de les femmes. Et il est tellement vrai que dans l'élection qui était faite en 2016, qui était mise en opposition et candidat M. Donald Trump et Mme Hillary Clinton, eh bien, il y a une raison qui fait que, en plus, l'Amérique pas voté, pas de voter Mme Hillary Clinton, c'est parce que c'est une femme que liée. Donc, toujours gagné et discrimination raciale contre les femmes. D'ailleurs, ce n'est pas seulement Mme Kamala Harris, son femme, et digne de lui-même, et sorti dans une famille et des Indes, maman c'est indienne et papa c'est jamaïcain, mais en même temps tout, nous voyons que nous sommes capables de passer comme une femme noire, parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas la race du milieu, pas gagné et mulâtre, c'est soit qu'on noir ou bien blanc, et sous gagné dans le sang haut et le sang noir, donc c'est un noir qu'on y. Donc, États-Unis, tu pas gagné encore une fois un président noir au pouvoir. Alors, capable noir de peau, mais au point de vue culturel, eh bien, c'est la culture anglo-saxonne que vous gagnez. Même genre avec l'ancien président Obama. L'ancien président Obama, c'est vrai que son père était un Africain de Kenya. Et de Kenya, c'est vrai, qui est toujours influent au niveau de Kenya, au niveau du pays de son père, même l'elle pas président encore, mais en même temps, il faut nous capables de comprendre que ce monsieur, sa mère était une anglo-saxonne. Il était élevé par ses grands-mères anglo-saxons et ses grands-parents, je dirais, anglo-saxons, par ses grands-parents anglo-saxons. Donc, culture, ce n'est pas une culture noire, mais son culture anglo-saxonne, donc culture blanche. Et il comportait comme un blanc. Alors, et ça que je me dire, c'est que, encore une fois, c'est que Madame ça, et il a une capacité pour la présidence des États-Unis, mais là, extrêmement difficile, parce que la société américaine a toujours gagné et gagné des, encore une fois, préjugés contre les femmes. Mais il y a un effort qui fait tout dans la société américaine, tout de jour en jour, pour que la société capable, une société qui vienne plus maturité
mais dans pile, là, il y a des conquêtes qui ont fait à certains niveaux, au point de vue social. Mais jusqu'à présent, toujours gagné et discrimination contre les femmes. Même dans les compagnies, donc on va dire, dans les institutions de l'État, les institutions privées, toujours gagné en discrimination contre les femmes. Ça va dire que vous avez une femme qui vit et à un niveau supérieur dans la hiérarchie côté que elle travaille, ça a fait, mais c'est pas en pile femme. C'est pas en pile femme. Alors, faut nous dire tout que Madame Saha Kamala Harris, le nom Kamala, son nom qui sorti aux Indes, et dans la langue sanscrite, il signifie lotus, qui ont fleur très important. Et nous connaissons tout, par exemple, que Maman Li, et Shyamala, parce que nous avons quelques temps, nous avons fait étude sur cette grande dame, Madame Kamala Harris, et bien Shyamala et Maman Li, est d'origine dravidienne. Les Dravidiens sont des Noirs, qui sont exactement au niveau de l'Afrique noire, au niveau de l'Éthiopie, qui émigraient et établis au sud des Indes. Et ce mot Shyamala veut dire tambour. Même genre, de manière coïncidentielle, le mot Trump veut dire tamboutou en allemand parce que c'était le terme jump ou bien jom et puis il vient anglicanisé en Trump. Donc tout le nom de la mère de Madame Kamala veut dire et en langue tamile, une langue importante et très importante aux Indes, dans une langue importante, la langue tamile, il veut dire tambour. Et le nom de famille de M. Donald Trump, Trump, ancien Trump, il veut dire aussi tambour. Et maintenant, et qui ça nous capable de dire que maman, madame et Kamala, est sorti exactement dans Madras, on côté que est actuellement Chennai. Le mot Chennai pas un mot qui est, c'est pas un mot qui n'est pas familier avec les aborigènes d'Haïti. Le Chine, le Chine, ou le Chine. Alors, ils ont surtout il y a les Mayas en sanskrit qui veut dire magie, qui veut dire illusion. Et du côté de son père, jamaïcain, son arrière-grand-père, il était Samuel Constantin Harris. Et nous, son mot français. Et son grand-père, était Joseph Alexandre Harris. Et nous venons suspect, nous suspect, nous avons soupçon que cette dame liée, connectée avec Haïti à travers la Jamaïque. Parce que si nous regardons l'histoire de l'émigration des Haïtiens de l'élite et au 19e siècle au niveau de la Jamaïque, nous sommes capables de nous un exemple qui est très clair. Là, nous avons par exemple et un pile président haïtien, Jean-Pierre Boyer et sa femme Joute la Chenet, même si Boyer n'est pas traité trop à la Jamaïque, mais sa femme, est mourit, Joute la Chenet, qui était ancienne madame Alexandre Pétiontou, eh bien, c'était une grande dame, ok, une grande politicienne en Haïti, témoin à Boyer, donc c'est exactement, c'est à la Jamaïque qui mourit. Nous avons Faustin Soulouk, tout l'empereur, qui était émigré, qui était exilé, bon, nous avons été exilés à la Jamaïque. Nous avons Jean-Pierre Boyer, je dit ça déjà, nous avons et Lycée Salomon, président Salomon, nous avons Frédéric Masselin, et homme d'État, grand écrivain haïtien, nous gagnons président Noah Alexis, nous gagnons au Canal, nous avons Fab Nicolas Geoffroy, nous avons Jean-Pierre Boyer Bazelet, ouais, nous avons Michel Domingue. Donc, nous avons un paquet d'anciens hommes d'État, présidents, intellectuels qui étaient émigrés à la Jamaïque, qui ont été pris exil à la Jamaïque. Donc, c'est ça que, entre mariage, lien familial qui existait entre Haïtiens avec les Jamaïcains, et ils sont capables d'arriver, parce que ce n'est pas même ceux seuls qui, seulement ces hommes d'État qui exilaient, ils sont allés avec toute leur équipe, et membres de leur gouvernement, et au niveau de la Jamaïque, ils auraient été là, ils ont fait petite là, etc., etc. Imaginez-vous que la Jamaïque, jusqu'à 1800, dans les années 1830, 1838, si je ne me trompe pas, qui est arrivé et abolir l'esclavage à la Jamaïque, les Anglais. Mais Haïti, depuis
et 1804, pas gagné esclavage encore. Haïti, son pays, un État, nation indépendant. Donc, mais à travers la révolution haïtienne en 1791, nous avons gagné toute une série de chefs d'État qui passaient en Haïti, avec l'argent, et exilés au niveau de la Jamaïque. Donc, c'est normal que la Jamaïque, toujours, ait gagné le cauchemar, ait toujours gagné le traume de l'esclavage, même encore dans les années 1850-1860, ce qui fait que les Haïtiens et de classe arrivés à la Jamaïque, eh bien, c'est un coup, il est arrivé comme roi, comme seigneur à la Jamaïque. Donc, c'est ça fait que nous venons suspecter que le père de Madame et Kamala Harris capable de gagner et une relation ancestrale et c'est avec Haïti du côté de ses ancêtres, de ses parents, de ses arrière-grands-pères. C'est ça que nous pensons. Et nous avons fait recherche sur ça. Et d'ailleurs, on a regardé l'histoire de Mme Kamala Harris au niveau de Montréal, Québec. Québec, école qu'elle a fréquentée, l'école Notre-Dame de Neige et Westmont High School de Montréal. Nous venons comprendre que tu as pile haïtien tout et qui était trouvé dans l'école ça, qui était censé condisciple Madame Kamala Harris. Ça, c'est à partir de recherches que nous avons fait depuis quelques temps et sur cette dame, depuis dans l'époque qu'elle était arrivée et vu comme vice-présidente, il était arrivé élu comme vice-présidente des États-Unis d'Amérique. Alors, c'est un coup d'apton, nous pensons que M. Trump à partir de tragédies et attentats d'assassinat et qui étaient portés contre lui par un jeune garçon de 20 ans et du nom de Thomas Matiukou et Thomas Matiukouz. Et nous pensons que ce monsieur gagnait un pile américain qui sensibilisait pour ça qui est passé, parce que le peuple américain, son peuple très émotif, et nous voyons tout, par exemple, conseil de state, et que nous sommes capables de dire, ce sont des states, il y a les swing states. C'est-à-dire que des deux côtés, on capable, démocrates capables de gagner ou bien, et républicains capables de gagner parce que et tendance électorale, tendance de vote là, il y aller des deux côtés. Les affaires du swing, et la balancer des deux bords, les swing states. Tant et Nevada, Ohio, Michigan, Caroline du Nord, Arizona, ouais, et Georgia, et c'était ça. Et nous voyons que, par exemple, même dans les derniers sondages qui fait aux États-Unis, nous voyons que M. Trump, depuis, a attentat d'assassinat, et puis, lui, l'a mené, il gagnait un pourcentage qui est plus élevé que M. Joe Biden, et encore plus sur la dame Kamala Harris. Et donc, M. Trump, c'est les circonstances de la vie, nous capables de dire, parce qu'il y a un rendez-vous avec son pays, avec l'histoire, avec le monde, et que nous t'ai dit déjà dans une émission, c'est seulement M. Trump qui est capable d'empêcher une troisième guerre mondiale, et puisque il n'a pas fait partie de l'établissement américain, les parents anglo-saxons, les descendants allemands que liés, les très indépendants, les propre conception parle des États-Unis d'Amérique, ça que le t'a aimé, États-Unis d'Amérique vignier, il pas aimé la guerre, c'est un homme de la paix, et nous pensons que M. Trump a toute possibilité pour capable de gagner les élections. D'ailleurs, les élections qu'a faites le 5 novembre 2024, mardi 5 novembre 2024. D'ailleurs, la vie aux États-Unis est insupportable. La vie est excessivement chère. Les démocrates ont dépensé l'argent pour appuyer des guerres et en Ukraine, guerre d'Israël et contre Hamas, contre Palestine, et puis les États-Unis, surtout le Parti démocrate, eh bien, ils ont négligé et le peuple américain, la vie est excessivement chère aux États-Unis, donc, gagner une masse silencieuse et qui suivre ça qui a passé. Et donc, et parfois, on gagne une situation de ce genre, et l'agenda, le projet
politique de M. Trump et ça que l'a porté pour les Américains en termes de travail, en termes de tranquillité, en termes de stabilité. Et donc, je pense que la faisons, la prenons meilleur service au peuple américain et dans plusieurs émissions que nous avons fait, nous dit que dans la situation que Haïti trouve là aujourd'hui, l'état plus important pour nous et il est nécessaire que M. Trump est arrivé au pouvoir parce qu'il a toujours dit que Haïti n'est pas vendre terrain nous, Haïti pas de monde encore parce que c'est vider à faire, Haïti vider le lieu à travers un série de programmes pour que nous complètement déracinés de cette terre que nous légués de nos anciens parents. Et bon, question de M. Trump, t'es pas les mal des Haïtiens, c'est pas seulement Haïtiens, mais des Africains aussi bien des centres et des éléments, des individus immigrants qui sont au niveau de l'Amérique centrale, tant qu'au Nicaragua, Salvador, Honduras, ils étaient mis dans la même catégorie et que, par exemple, il t'a parlé de trous de derrière. Je m'excuse pour le terme, mais c'était exactement, et c'est ça que je répété, que moun Sayo, pays Sayo, ce sont des pays qui représentaient le trou de derrière. Mais, en réalité, ce sont des gens qui pas, et, les a parlé, ils pas caché, ils pas tremblé, ils pas, gagné jambe de bois. Et l'anglais pas lourd du tout, elle a parlé. C'est pas seulement en rapport avec les immigrants que l'a parlé, il parlait tout avec n'importe qui paraît comme un empêchement pour l'avancer dans ses projets politiques et financiers. Donc, c'est un personnage et propre à lui-même et que nous pensons que et avec ce monsieur, Haïti est capable de chance pour capable faire une meilleure négociation sur le plan diplomatique pour que le pays d'Haïti soit capable d'aller en souffle. Parce que nous avons en pile situation critique, en pile dégâts, dans la situation critique que nous vivons actuellement dans le pays d'Haïti, au point de vue et d'insécurité, et bien, nous sommes capables de dire que les dirigeants, les autorités démocrates, en grande partie, sont responsables de situations d'instabilité que nous avons vu actuellement dans le pays d'Haïti. Et donc, je pensais que, encore une fois, que avec M. Trump, gagner une marge de manœuvre qui est plus large pour nous capables de négocier mieux, de telle sorte que le pays d'Haïti est capable d'aller en souffle. C'est ça que je me besoin d'expliquer à partir de questions que vous avez posées, moi. Alors que je crois que moi répondre à questions que les amis journalistes ont posées moi sur la réalité actuelle aux États-Unis d'Amérique en termes politiques. Et côté que le président américain a cédé sa place, il quitté le cours électoral là au profit de Madame et Kamala Harris, qui est son nom veut dire lotus. Même Jantou, le nom de Nefertiti, la grande la grande princesse royale, la grande reine de l'Égypte antique, l'épouse royale du pharaon Akhenaton, littéralement les lotus tout. Donc, comme une fleur particulière, nous capables de dire. Donc ça, c'est un sujet qui gagne à revoir avec un aspect profondément mystique. Mais nous croyons que nous t'expliquer, nous faisons bon râler pour nous expliquer la situation, un rapport de force qui a changé aux États-Unis et en faveur de M. Trump. Et nous avons souhaité que M. Trump arrive au pouvoir pour capable négocier avec Haïti, avec les autorités haïtiennes, puisque les démocrates font un pile d'hommage à Haïti et que M. Trump toujours a parlé que pour Haïti, pas vendre terre, pas vendre habitation, pas vendre territoire, et il est toujours dit ça.
Et ça, qu'à permettre, même si c'est à travers les ambassades que nous avons négocié, mais les autorités haïtiennes sont capables de profiter de ça. Parce que il y a un grand danger et qui planait sur le monde et rentrer dans la troisième guerre mondiale avec les démocrates, eh bien, ce sera la fin des civilisations humaines. Et c'est là que nous voyons que des gens irrationnels ont mené le monde. Nous pensons encore une fois avec M. Trump et qui a un rendez-vous avec l'histoire, avec son pays, et il est capable de changer dynamique là, de telle sorte que le monde est capable de vivre un temps de paix, un temps de paix durable. C'est ça que nous t'avons dit aujourd'hui. Merci, chers frères et sœurs, d'être que nous t'apportons attention. Non, moi, c'est professeur Bissette. Et si vous avez rentré en contact avec moi, nous avons toujours fait ça. Téléphone, moi, c'est 273 666 34 24. 973 666 34 24. Restez en paix avec tête. Restez en paix avec la nature. Et que les grands esprits de l'univers, les grands esprits de lumière, les grands esprits de vérité et de justice, les grands esprits de l'île d'Haïti, les grands esprits Atlante et Taïno, capables de rayonner nous. Shalom, shalom, shalom. À la prochaine.